Avec des Grammy Awards, des voitures et des maisons luxueuses, les chanteurs africains ont aujourd'hui de quoi rivaliser avec d'autres chanteurs de l'Occident. Et oui, l'Afrique a aussi de la bonne musique à offrir au monde. Grâce à eux, l'industrie musicale africaine est très développée aujourd'hui, du fait que le continent abrite de nombreux chanteurs talentueux travaillant dur pour donner de la bonne musique. Qui sont-ils ? On les découvre bientôt. PS, vous remarquerez que dans la plupart des sites web, surtout nigérians, la valeur nette de certains artistes est toute différente, et donc peu fiable. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Oladopo Daniel Oyebanjo, connu sous le nom de D'banj, est né le 9 juin 1980. D'banj est sans aucun doute l'un des musiciens les plus populaires du Nigeria. À son apogée, presque tous les foyers nigérians savent qui est D'banj, avec son nom largement célébré, Coco Master. Il est un artiste primé avec une reconnaissance internationale. Il a de nombreuses chansons à succès qui sont jouées dans le monde entier à son nom. Parmi ses hits, on reconnaît les chansons Oliver Twist, Top of the World, Scapegoat, Endowed, etc. Le chanteur primé a une maison située à Lekki et son luxueux manoir est classé parmi les meilleures maisons détenues par les plus grandes célébrités du Nigeria aujourd'hui. En outre, il a une maison nommée Coco Mansion en Amérique. Bien qu'il n'aime pas faire du bruit à propos du manoir, il a été surpris en train de s'amuser et de prendre des photos avec la maison récemment. Tout comme d'autres célébrités nigérianes, l'amour de D'banj pour les belles voitures ne peut jamais être surestimé. Il a beaucoup de belles voitures avec lesquelles il écrase la ville de Lagos. Selon les médias nigérians, le multimillionnaire a également une Aston Martin Vintage dans son garage, une voiture qui est estimée dans les 200 000 $. Parmi les accords qu'il a signés figure un accord attrayant et lucratif non divulgué en 2014 avec Apple et ou Beats by Dre. D'banj a un accord d'approbation avec Globacom qui rapporte qu'il vaut 100 millions de naira. Il a un accord avec la Banque mondiale, travaillant comme ambassadeur de l'institution financière mondiale. Il a également signé un avenant avec Sony Music Africa et de nombreuses autres entreprises avec des contrats d'ambassadeur. D'après le magazine Forbes, la valeur nette actuelle de D'banj est estimée à 12 millions de $. Innocent Udja Idibia, né le 18 septembre 1975 et populairement connu sous son nom de scène Toubaba, est un chanteur, musicien, auteur-compositeur, producteur et philanthrope du Nigeria. Il est également entrepreneur, militant humanitaire et social. Il est considéré comme l'un des chanteurs les plus célèbres de l'industrie musicale africaine. Il a été le premier vainqueur du MTV Europe. Il a poursuivi ses études à l'Institut de gestion de technologie, IMT, Enugu, où il a obtenu un diplôme national en administration et gestion des affaires. À l'époque de ses études, il s'était produit lors de spectacles et de fêtes organisées. Il a ensuite abandonné l'école pour poursuivre sa carrière musicale. C'est en 1996 qu'il a adopté le nom de scène Two-Face. Il a expliqué qu'il a choisi ce nom en essayant de délimiter sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Mais en 2016, il a officiellement changé son nom de scène en passant de Two-Face à Toubaba. Il est le fondateur du label Hypertech Entertainment. Il a également signé un contrat avec Kenis Music, mais est parti et a créé Hypertech Entertainment. Il fait partie du Sony All African One Project, aux côtés de 7 autres artistes africains. Toubaba a également été ambassadeur de plusieurs marques, dont Guinness, Nigerian Breweries et de nombreuses autres marques. En 2019, Toubaba est devenu le premier ambassadeur officiel de la marque Oreimo. Toubaba est marié à l'actrice et mannequin nigériane primée Annie Makole Idibia. Ils se sont mariés le 2 mai 2012 à Lagos, au Nigeria, lors d'une cérémonie privée. Toubaba était autrefois en couple avec 2 autres femmes, Sumbo Ajala Adeoye et Pero Adeniyi. Ses enfants sont Isabella Idibia, Nino Idibia, Justin Idibia, Innocent Idibia, Olivia Idibia, Rose Idibia et Zee Idibia. Mr. P est le nom de scène de Peter Okoye, un ancien membre de l'ancien groupe P-Square, qu'il formait avec son frère jumeau et qui était l'un des duos de musique les plus populaires de tous les temps au Nigeria. La carrière du duo a connu un tel succès qu'à un moment donné, ils ont dominé la liste des musiciens les plus riches du pays. Né le 18 novembre 1981 à Jos, la capitale de l'état du Plateau,
Au Nigeria, Mr. P a un frère jumeau nommé Paul Nonso Okoye, alias Rude Boy. Peter Okoye a grandi dans une famille nombreuse qui comprend d'autres frères et sœurs, à savoir Jude Okoye, Mary Okoye, Tony Okoye, Lillian Okoye et Ifeanyi Okoye. Après la séparation du populaire groupe P-Square, Peter Okoye a commencé sa carrière en tant qu'artiste solo sous le nom de scène Mr. P. Il n'a pas révélé comment il a inventé le surnom de Mr. P, mais c'est probablement quelque chose qu'il a repris tout au long de ses plus de 17 ans en tant qu'artiste. Peter a d'abord donné un aperçu de ce à quoi s'attendre avec une performance automobile de Look Into My Eyes en 2016. Il a finalement sorti le clip officiel de la chanson en 2018. Avant cela, il avait sorti des singles tels que Cool It Down et For My Head en 2017. En 2018, il a remporté son premier prix en tant qu'artiste solo. Il a reçu le prix du meilleur artiste masculin international aux International Achievement Recognition Awards. À partir de 2020, Peter gagne beaucoup d'argent grâce à des accords d'ambassadeur de marque avec Adidas, Kia Motors Nigeria et Globacom. Il a également un contrat d'enregistrement de musique avec le label américain Empire. Peter est considéré comme l'un des 10 musiciens les plus riches du Nigeria et il est toujours l'un des artistes les plus chers que vous pouvez appeler pour jouer lors de votre événement. De son vrai nom, Michael Collins Ajere, Don Jay-Z est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques nigérian et entrepreneur. Il a cofondé Mo Hits Records en 2004 avec D'banj et a fondé Mavin Records le 8 mai 2012 lorsque Mo Hits a fermé pour des raisons mieux connues de lui et de D'banj. Don Jay-Z est né le 26 novembre 1982 à Umuahia, dans l'état d'Abia, mais est originaire de l'état du Delta. Sa famille a déménagé de l'état d'Abia à Ajegunle, à Lagos, où il a grandi. Jay-Z a fait ses études primaires, secondaires et supérieures conventionnelles à Lagos, mais a développé un intérêt pour la musique dès son plus jeune âge. En 2012, il a lancé Mavin Records, pour lequel il avait un désir de faire de Mavin Records une centrale de production de musique africaine. Un ajustement qu'il a réussi. Mavin Records a capté l'attention du monde et abrite les musiciens les plus talentueux d'Afrique. Les musiciens ont des dizaines de récompenses, de singles à succès, de marques et d'autres distinctions. Son label a boosté le talent de Tiwa Savage, Dr. Sid, The Prince, Korede Bello, Ricardo Banks, Dija, Poe, Johnny Drill et les jumeaux DNA. Don Jay-Z est déjà un succès et une force dans l'industrie de la musique et en tant qu'homme d'affaires intelligent, il a élargi son portefeuille d'affaires. Il s'est aventuré dans le pétrole en 2013 avec son jeune frère en créant Mavin Energy Limited. L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits pétroliers tels que le diesel, l'essence, le kérosène, le gaz de cuisine au foyer et aux entreprises. De plus, il s'est associé à l'expert en technologie nigérien, Dele Oudoufouyé, pour lancer Flowbit Wi-Fi en 2017. Flowbit Wi-Fi est un service de Wi-Fi gratuit installé dans des endroits partenaires de l'état de Lagos, permettant aux mélomanes de Mavin de diffuser leurs chansons préférées. Burna Boy, dont le nom de naissance est Damini Ebunoluwa Ogulu, est né le 2 juillet 1991 à Ahaoda, dans l'état de Rivers, au Nigeria. Burna Boy a commencé à faire de la musique à l'âge de 10 ans. Lorsque Burna Boy était à l'école secondaire, il a formé un groupe de musique qui se produisait lors de concerts. Il est allé à Londres pour poursuivre ses études, mais a abandonné à cause de sa passion pour la musique. Sa mère a vu à quel point Burna Boy était passionné par la musique et lui a trouvé un poste de stagiaire dans une station de radio. Burna Boy a ainsi pris l'habitude d'aller en studio et d'enregistrer des chansons après le travail. Burna Boy est devenu célèbre dans l'industrie de la musique en 2012 après avoir sorti le single Like to Party de son premier album Life. L'album s'est également classé numéro 7 sur le Billboard Reggae Albums Chart cette année-là. Burna Boy a quitté Aristocrat Records en 2014 et en 2015, il a créé son label nommé Spaceship Entertainment. Burna Boy a sorti son deuxième album On a Spaceship le 25 novembre 2015. Il a ensuite sorti son troisième album studio, Outside, le 26 janvier 2018. Burna Boy a décrit Outside comme une mixtape parce que c'est un mélange d'afrobeat, de dancehall, de reggae et de road rap. Outside a été produit par Lyric, Baba Stiltz, J5, Jules,
Chopsticks, Steel Bangles, Fred Gibson, Phantom et FTSE. L'album s'est classé au numéro 3 du palmarès Billboard Reggae Album en février 2018. Le 21 mars 2019, Burna Boy a sorti un EP 4 titres intitulé Steele & Cooper, en collaboration avec le duo électronique DGDS basé à Los Angeles. Comme c'est la norme pour les musiciens nigérians d'être des ambassadeurs de marque pour les entreprises, Burna Boy n'est pas en reste car il partage les approbations. Burna Boy a pu obtenir des contrats d'ambassadeur de marque auprès de Globacom, Nigerian Breweries PLC et Mortel Cognac. Les billets de Burna Boy pour ses spectacles sont toujours vendus au pays comme à l'étranger. Une bonne source de revenus. C'est normal donc qu'il ait une valeur nette élevée. Davido est né le 21 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie. Son père est un magnat des affaires nigérian et sa défunte mère était professeure d'université. Il a fréquenté la British International School à Lagos. Davido est le plus jeune de 5 frères et sœurs et le deuxième fils de son père. Davido a acheté du matériel musical à Oakwood et a commencé à faire des beats. C'est par après qu'il a abandonné l'université d'Oakwood pour se consacrer à la musique à temps plein et a déménagé à Londres où il a travaillé sa voix. La valeur nette de Davido était estimée à 25 millions de dollars en 2020. En 2021, sa valeur nette est estimée à 26 millions de dollars, passant à la valeur nette de Davido qui était estimée à 16 millions de dollars en 2019. Davido, en plus d'être issu d'une famille riche, souhaite gagner son propre argent et son propre nom et ne pas dépendre uniquement de la richesse de son père. Beaucoup s'interrogent sur la source de la richesse de Davido, tandis que certains lient sa richesse et sa renommée à son père. Cependant, Davido s'est efforcé de s'enrichir car il a su avoir conclu de nombreux contrats de parrainage. Forbes a classé Davido parmi les artistes africains qui produisent et publient des chansons en tête des différents classements. Forbes a publié une liste de chansons qui ont toujours dominé les charts et défini plusieurs moments culturels pour les Africains du continent et de la diaspora. Des approbations ont également été reçues car il avait travaillé avec de nombreuses marques de premier plan, dont MTN et Guinness Nigeria. Davido est un ambassadeur de marque auprès de nombreuses entreprises de plusieurs millions telles que Axe, Travelbita, Pepsi, MTN, etc. Davido recueille plus de 663 millions de vues sur ses vidéos sur sa page YouTube et une plateforme qui a augmenté ses revenus et sa valeur nette. Il a fondé son label de musique DMW en 2016, peu de temps après avoir signé avec Sony Music. Sa première signature majeure dans DMW était à Mayorkun. Le DMW de Davido est devenu une autre de ses sources de revenus. Ayodeji Ibrahim Balogun, connu sous le nom de Wizkid ou Starboy, est un musicien-interprète de scène et auteur-compositeur nigérian populaire. Wizkid est dans l'industrie musicale nigériane depuis plus d'une décennie maintenant et compte des millions de fans à la fois au niveau national et international. Il est rapporté que Wizkid facture des millions de naira ou des milliers de dollars pour se produire lors de spectacles et d'événements. En fait, les chansons de Wizkid sont la musique la plus diffusée sur Spotify avec des millions d'écoutes quotidiennes. Pas étonnant qu'il ait beaucoup d'argent pour profiter des meilleures voitures, qu'il vit dans des maisons exquises et porte même des vêtements de marque. Wizkid a toujours aimé la musique. Il a commencé à jouer dès son plus jeune âge. Son parcours pour devenir une icône des plus performantes dans l'espace musical n'est pas arrivé par hasard. Il a travaillé dur, a du courage et a appris des bonnes personnes. Il a une immense admiration pour les icônes de la musique comme King Sunny Ade, Fela Kuti et Bob Marley. Il a commencé à chanter dans un groupe de musique d'église appelé les Glorious Five, où il s'est donné le nom de scène de Lil Prince. En grandissant, Wizkid a rencontré Ojibi Jezreel, alias Babatunde Okunbowa, un producteur de disques de la plupart des albums à succès de la scène musicale nigériane et africaine. Son parcours musical a été influencé par ses rencontres avec Tubaba, Benky W, Nate Ossie et Sound Sultan. Selon Wizkid, c'était Nate Ossie qui l'avait mentoré en musique à l'âge de 15 ans. Wizkid continue de progresser dans l'espace musical, tant au niveau local qu'international. Il a réalisé de grands exploits que la plupart des musiciens nigérians n'ont pas atteints depuis peu de temps.
Wizkid a une valeur nette de 30 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, assez pour financer les sommets de la jouissance et du luxe de la vie. Wizkid a évidemment la richesse pour acheter les meilleures voitures et maisons qu'il possède déjà. Il appelle ces voitures « My Babies ». DJ Black Coffee est un célèbre et populaire producteur, auteur-compositeur, chanteur sud-africain, père de 6 enfants et surtout connu comme DJ. Black Coffee est dans l'industrie depuis plus de 2 décennies et s'est construit au fil des ans dans une histoire à succès et a franchi plusieurs étapes dans sa carrière et sa vie personnelle. Il est né à Durban le 11 mars 1975 et a reçu le nom d'Innocent Litiya Kosinati Mafumulo. Il a vécu à Durban pendant un certain temps avant de déménager à Umtata dans la vingtaine. Le DJ est un ancien élève de l'université de technologie de Durban où il a étudié le jazz. Il a ensuite chanté en renfort et avec ses amis du campus a créé un trio musical qu'ils ont nommé Shana, Simply Hot and Naturally African, interprétant de la musique afro-pop. En tant qu'artiste indépendant et DJ, Black Coffee est entré en scène en 2003 à la Red Bull Music Academy. Son travail a commencé à gagner du terrain grâce à une exposition sur les principaux sites et espaces populaires de la scène du divertissement sud-africaine. Entre 2005 et 2006, il a officiellement lancé sa carrière en réalisant le remix à succès de Stimela et plus tard un album éponyme et a commencé à créer son propre label. La réponse a été excellente et lui a rapidement valu une oreille attentive du public. Fait intéressant, il a révélé que l'album Black Coffee a été créé à l'aide d'un logiciel simple et que la réponse des auditeurs a donc été vraiment écrasante. Sa carrière l'a vu produire et sortir 9 albums studio, dont Homebrewed, Africa Rising, Piece of Me, Music is King et Subconscient. De plus, sa carrière l'a vu travailler avec des artistes du monde entier, notamment Usher, David Guetta et Mikasa. Ses genres d'intérêt ont été le R&B, le classique et la house, travaillant avec sa voix, ses synthétiseurs, ses échantillonneurs et ses claviers comme instrument de livraison. Inutile de dire que son excellence l'a vu marcher avec plusieurs nominations aux prix, victoires et reconnaissances. Il s'agit notamment du meilleur acte international avec BET et de l'artiste masculin de l'année avec Sama. Allione Thiam, plus communément connu sous le nom de Akon, a une fortune nette de 80 millions de dollars. Akon est une figure très connue dans le monde de la musique, transcendant les frontières du hip-hop pour devenir l'une des figures les plus influentes de l'industrie du divertissement. Akon a non seulement connu le succès en tant qu'artiste solo, mais aussi en tant qu'entrepreneur au sein de l'industrie de la musique, en lançant 2 maisons de disques florissantes. Akon est surtout connu pour des chansons telles que Smack That et Locked Up. En termes de statistiques, il n'y a pas beaucoup de chanteurs d'Afrique qui peuvent rivaliser avec Akon. Il a d'innombrables chansons qui ont été certifiées platine, dont 4 titres 3 fois platine. Selon le livre Guinness des records, plus de gens utilisent ses chansons comme sonnerie que tout autre artiste au monde. Il est également le seul artiste solo de l'histoire à occuper simultanément les 2 premières places du Billboard Hot 100 à 2 reprises. Akon a rapporté 13 millions de dollars en 2011. Avant cela, il a gagné 21 millions de dollars en 2010. Une période que beaucoup considèrent comme son apogée en tant qu'artiste solo. Il a également gagné 20 millions de dollars en 2009 et 12 millions de dollars en 2008. Akon a été impliqué dans de nombreuses entreprises entrepreneuriales depuis son succès. Akon a lancé une ligne de vêtements appelée Convict Clothing en 2008. À peu près à la même époque, il a également lancé Allione, une marque qui propose des vêtements plus haut de gamme. Akon est également bien connu pour son travail philanthropique, en particulier en ce qui concerne son pays d'origine, le Sénégal. Le plan le plus ambitieux d'Akon est la création d'une hyperville à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise, fonctionnant entièrement avec la monnaie Bitcoin personnelle d'Akon et Akon, avec toutes les transactions utilisant ce système monétaire. Youssou N'Dour est un chanteur, auteur-compositeur, acteur occasionnel, homme d'affaires et homme politique sénégalais populaire. Avec une valeur nette variant de 145 à 150 millions de dollars, il est le plus riche chanteur en Afrique. Youssou N'Dour est né le 1er octobre 1959 à Dakar, au Sénégal.
Il est le fils de Youssou N'Dour et Elimane Ndour. Il a un frère qui s'appelle Bouba Ndour. Youssou N'Dour est bien éduqué, mais il a gardé sa formation loin du public. Il est marié à Aïda Coulibaly depuis 2006 et ils ont eu ensemble 9 enfants. Youssou N'Dour est une star internationale dans le domaine de la musique populaire, connue sous le nom d'Afro-pop et de World Beat. C'est un chanteur, compositeur et batteur dont le style a reçu le nom Mbalax. La marque particulière de Mbalax de Youssou N'Dour est devenue si populaire et répandue qu'il est souvent crédité d'avoir inventé le genre. Bien que Ronnie Graham ait déclaré dans son livre faisant autorité sur la musique africaine contemporaine que le Mbalax était une musique sénégalaise générique, caractérisée par une base de percussion et mettant en vedette un solo improvisé au tambour sabar. Mbalax a également été décrit comme le rock sénégalais moderne. Youssou N'Dour appelle sa musique la narration africaine sur les ailes de l'instrumentation du XXIe siècle, selon Vanity Fair. Le Mbalax de Youssou N'Dour comprend un groupe de danse rythmique composé de 14 membres, dont plusieurs percussionnistes, guitaristes, saxophonistes et choristes. Alors que Youssou N'Dour obtenait une plus grande reconnaissance et acceptation parmi le public occidental en Europe et aux États-Unis à la fin des années 1980, il commença à utiliser des sons africains et arabes plus traditionnels dans sa musique. Bien qu'il parle couramment le français, l'arabe est son wolof natal, son anglais n'est pas très bon. Ainsi, il est à son meilleur lorsqu'il est capable de présenter une marque attrayante et authentique de pop africaine, avec ses propres rythmes et vocalisations uniques chantées en wolof, l'une des principales langues maternelles du Sénégal. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour obtenir d'autres sujets étonnants. À très bientôt!